il n'est pas question de devenir égoïste, hein, et de nier la souffrance autour de soi, hein, comme malheureusement on a tendance à le faire. Hein. Mais il ne faut pas non plus, sous prétexte qu'il y a de la souffrance, s'impliquer au point de devenir soi-même malheureux. Voilà. C'est-à-dire que chacun est cause, responsable. Donc, quand on se trouve entouré de personnes qui n'ont peut-être pas fait suffisamment travail sur eux, et qui donc se trouvent à un moment donné ou à un autre en train de souffrir physiquement, souffrance physique ou souffrance psychique, hein, voilà. Eh bien, bien sûr, il faut être dans la compassion. Bien sûr qu'il faut leur apporter notre aide. Mais malheureusement, on croit que l'aide la meilleure, c'est celle de soi-même devenir malheureux, souffrir comme eux, et on pense que c'est de la compassion. Alors qu'en fait, on est simplement contaminé par la douleur et, je dirais, les vibrations négatives des autres. Voilà. Donc quand autour de nous, on a des personnes qui souffrent d'évidence, eh bien, apportons-leur notre aide, disons, assez ponctuelle quand même, parce que sinon ça peut être, je dirais, tellement prenant on peut tomber. On peut en arriver à tomber malade et à se retrouver nous-mêmes en difficulté. Donc, il faut mesurer cette aide, non pas comme quelqu'un d'égoïste, mais la mesurer, c'est-à-dire ne pas oublier de penser à soi d'abord. C'est-à-dire aider les autres, de leur donner un soutien moral ou des services, hein, pour vraiment qu'ils se sentent mieux. Ça ne doit pas se faire aux dépens de nous-mêmes. On doit avant tout prendre soin de soi, hein, et c'est de cette manière-là qu'on pourra vraiment les aider, disons, avec mesure et efficacité. Voilà. Le gros problème, c'est que nous nous trouvons tous un peu dans une sorte d'éducation judéo-chrétienne qui nous pousse à l'oubli de nous-mêmes. Voilà. Et donc, forcément, on souffre. On souffre, et parce que des gens qui souffrent autour de nous, si on regarde bien, on en aura toujours, et on en a eu, on en aura. Donc comment envisager l'avenir, comment penser être heureux dans ce contexte-là? Impossible. Ou alors on devient égoïste, on se comporte égoïstement à ce moment-là, les gens ont beau souffrir, à la limite on se sauve, ou on ment, on leur raconte des histoires, ou alors, limite même on les maltraite, hein, très égoïstement, ou alors on se fait littéralement absorber par la douleur et les difficultés des autres. Voilà. Donc, l'action juste, hein, c'est le juste milieu, c'est aussi d'avoir la compassion, mais bien ne pas s'oublier, et donc de manière à pouvoir aider, non seulement par notre aide matérielle, mais aussi par notre aide de conseil, de manière à bien aussi leur rappeler combien l'élévation de la conscience est la solution à leur souffrance psychique ou physique. Voilà. Et ça, malheureusement, la plupart d'entre nous, on ne le fait pas. Hein, et donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui souffre, eh bien, on a tendance à être absorbé et à se détruire, en quelque sorte, sans le vouloir. Il est évident que, on a tendance, de manière automatique, inconsciemment, donc à tomber dans ce piège qui consiste à se laisser absorber par la douleur des autres. C'est-à-dire, finalement, quelque part, on ne réfléchit pas, certes, mais c'est-à-dire que même si on a déjà un certain parcours, eh bien, on a tendance à tomber dans l'inconscience. On est absorbé par nos anciens réflexes. Hein. Et les anciens réflexes qui consistent à avoir un simulacre de conscience, un simulacre, de compassion, un simulacre de compassion. C'est-à-dire qu'en fait, se laisser littéralement dévorer par la douleur des autres et les aider d'une manière telle qu'on s'oublie complètement soi-même, bon, c'est clair, ce ne sont que des réflexes. Alors, bien sûr, on se rassure quelque part en mettant derrière tout ça des actes d'amour, plus ou moins religieux, je dirais des
des croyances morales de haut niveau, qui consistent finalement à l'abnégation, le don de soi, et ainsi de suite. Bon, mais en attendant, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'on est très 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 mal. On en arrive à se détruire quasi totalement. Voilà. Donc, on en revient toujours au même, c'est que si on ne développe pas notre niveau de conscience régulièrement, eh bien, on est bien souvent dans des automatismes et dans des attitudes réflexes. C'est-à-dire que quelqu'un donc, qui nous entoure se trouve en difficulté, eh bien sûr, on va à son secours, ce qui est beau, c'est bien, hein, mais on s'oublie. C'est-à-dire qu'on va tout donner complètement, on va se donner complètement au point de s'épuiser, et finalement, le résultat d'ailleurs n'est pas forcément très, très positif. Et en plus, et bien sûr, des fois, il n'y a pas de résultat, donc c'est pure perte. C'est en pure perte. On apporte de l'énergie dans le vide. C'est que ça ne sert à rien. Et donc, du coup, on se vide. Ce qui est le pire en tout ça, c'est que quand on agit de cette manière-là, instinctivement, dans l'aide totale, où on s'oublie complètement, on se détruit finalement. Hein, eh bien, si on ne le fait pas, on se culpabilise. C'est que généralement, on se sent coupable. On a l'impression qu'on est vraiment quelqu'un d'insensible, quelqu'un de méchant, quelqu'un d'égoïste, etc. On se traite de tous les maux. Hein, c'est clair. Bon, alors, pour ne pas s'infliger tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on préfère se donner à fond et se détruire. Voilà. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'il est très important de développer sa conscience. Parce que quand on développe sa conscience, on est conscient à ce moment-là de tous ces mécanismes, on peut arriver à prendre un certain recul, et malgré, je dirais la souffrance que l'on constate chez les êtres que l'on aime, eh bien, on va en sorte gérer tout ça en toute conscience, hein, avec mesure, et bien sûr dans le don, mais pas au point de s'oublier. Voilà. C'est le gros problème, c'est que on a tendance à se comporter d'une manière très automatique, inconsciente, d'autant plus qu'on se culpabilise si on n'agit pas ainsi. Si on n'est pas dans l'abnégation et dans le don total, eh bien on se culpabilise, on a l'impression qu'on n'en a jamais fait assez. On a l'impression que finalement on est quelqu'un de méchant, hein, et d'insensible. On a l'impression que finalement on ne remplit pas le rôle que l'on devrait avoir. Et donc, et puis même là aussi, c'est qu'on voudrait que les autres, ça aussi, je crois que ça joue énormément. C'est que on veut quand même que les autres ne souffrent plus. Voilà. On voudrait que les autres changent en quelque sorte. Or, on a nous-mêmes déjà du mal à changer. On a nous-mêmes déjà du mal à élever notre conscience. Alors, il faut bien avoir la sagesse de se dire, eh bien oui, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il est évident que je dois accepter les choses telles qu'elles sont. C'est que l'autre, eh bien, du fait même de son passé, du fait même qu'il n'a pas assez travaillé sur lui, l'autre n'a pas un niveau de conscience suffisant pour pouvoir surmonter finalement le problème de santé ou en tout cas l'obstacle qu'il a à passer. Et donc on ne peut que assister impuissant donc finalement à la souffrance, et je dirais même peut-être à la fin de l'autre. Hein, voilà. Mais là, quand on arrive à un niveau de conscience suffisant, il n'y a pas besoin d'être à un niveau de conscience extrêmement élevé, mais simplement comprendre le mécanisme, comprendre en quelque sorte qu'on n'a pas à s'en vouloir de voir que les choses, que nous avons une limite, on fait ce qu'on peut. Et si on n'y arrive pas, on n'a pas à se culpabiliser, on n'a pas à se sentir nul ou impuissant, ou quelqu'un en tout cas qui s'en fout, ou quelqu'un en tout cas d'égoïste ou d'incapable. C'est simplement que on fait du mieux que l'on peut, hein, et que on ne peut pas tout changer dans le monde, contrairement à ce que bien souvent beaucoup de spécialistes nous affirment, hein, et ils peuvent vendre beaucoup de formations comme ça, en faisant croire aux gens qu'ils vont pouvoir complètement tout réussir à tous les niveaux, et donc réussir brillamment pour eux, mais aussi arriver à obtenir des résultats
sur les autres, etc. Voilà. Et là, on est dans une mascarade. Et c'est général. La société tout entière est tombée dans cette manière de se comporter qui est une véritable mascarade. Une mascarade de justice, une mascarade de gouvernement, une mascarade de démocratie, une mascarade de soins médicaux aussi. Hein, parce que là aussi, bon, les médecins ne font pas exception et ils sont eux-mêmes pris dans cette tourmente, hein, dans cette manière de procéder qui consiste pour arriver à travailler, à pouvoir arriver à manger, hein, eh bien, ils en arrivent en quelque sorte sans s'en rendre compte, à favoriser certains médicaments, favoriser certains comportements pour arriver à avoir des consultants, enfin des patients, comme ils disent, hein, des patients qui doivent patienter et continuer à être malades suffisamment de temps pour pouvoir les faire vivre. C'est horrible à dire, mais pour un bon nombre de médecins, c'est comme ça que ça se passe. Et ça n'en fait pas forcément des criminels volontaires, mais il est évident que à tous les niveaux de la société, on voit cela. Hein, c'est pour ça que pour moi, la corruption de la pensée, la corruption de la justice, la corruption à tous les niveaux, eh bien, elle est là, elle se renforce. On est dans une société en crise à cause de ça. C'est ça la cause profonde de notre société. C'est à cause de ça. C'est pas à cause de la droite, de la gauche, de l'extrême gauche ou l'extrême droite ou même des djihadistes. C'est à un autre niveau qu'il faut bien comprendre. C'est au niveau de la conscience que se trouve la cause des causes. Ça doit se travailler tous les jours, la conscience, parce que sinon, très rapidement, on se retrouve en train d'être persuadé d'avoir tout fait ce qu'il faut et finalement souffrir ou faire souffrir.